Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Ma lexicologie et mes phraséologies ne sont pas archaïques dans cette édition. Il n'y a pas de phrases insipides parce que le président Laurent Gbagbo et son épouse Simone Eve Gbagbo n'ont jamais eu de terminologie d'anthropoïde, encore moins simiesque depuis qu'ils font la politique. Dans une adresse en ces moments de crapahutage et en figurique du coronavirus, Mme Simone Eve Gbagbo salue le gouvernement en place et le corps médical pour les gros efforts dans la lutte contre cette pandémie mortelle en figurique. La deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, Simone Eve Gbagbo, a rappelé par la même occasion à toute la population ivoirienne la nécessité de continuer à respecter les mesures barrières, même si cela paraît tarabusté. Chères sœurs, chers frères, chers parents de Côte d'Ivoire, depuis plus de 2 mois, notre pays est confronté à la grave crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Je voudrais d'emblée féliciter une fois de plus toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour nous éviter la catastrophe sanitaire que nous craignons tous. Notre reconnaissance et nos remerciements au corps médical, médecins, infirmiers, infirmières, pharmaciens, laborantins, etc., sont éternels. Même sous-équipés, même scientifiquement impréparés, même sous-protégés, ils s'acharnent à surmonter les peurs intérieures, les risques de contamination personnelle, pour recevoir les malades, les soigner et les guérir. Soyez bénis. Que le Seigneur n'oublie aucun de vos bienfaits. Je salue également le gouvernement et toutes les forces vives de la nation, dont les directives sont le socle de notre résistance à cette pandémie. En conjuguant nos efforts, nous avons montré que cette pandémie-là n'est pas une fatalité. C'est cependant, encore une fois, l'occasion pour moi de vous rappeler à tous la nécessité de continuer, malgré les récentes mesures d'allègement, continuer à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Il ne faut surtout pas baisser la garde, pas baisser le bras. Le monstre n'a pas encore disparu de notre terre. Il est encore là, tapis dans nos cités et prêt à tuer. Ne faisons donc preuve d'aucune négligence, ni de désinvolture, ni de triomphalisme inadéquat. Donnons-nous le défi, par notre discipline et notre esprit de sacrifice, d'éradiquer cette maladie-là chez nous. L'État, de son côté, continue et doit continuer d'assumer sans relâche ses propres responsabilités, c'est-à-dire se doter de moyens de détection des personnes contaminées, afin de pouvoir très tôt les prendre en charge, systématiser la prise en charge efficace des malades, assurer la protection de tout le personnel médical et distribuer gratuitement à toute la population les millions de masques dont on nous a annoncé l'arrivée. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, plusieurs structures sanitaires du district d'Abidjan et de Grand Bassam ont reçu plusieurs dons en nature de la première dame Simone Eve Gbagbo pour continuer à résister ou lutter efficacement contre la caramélisation organique du coronavirus. La vice-présidente du FPI explique ici la répartition de ces dons. Dans la grande mobilisation générale contre la Covid-19, il s'est développé un élan de solidarité nationale auquel je voudrais encore humblement m'associer. J'ai donc décidé, avec le soutien de plusieurs Ivoiriens très sincèrement concernés,
de faire des dons en nature aux populations civiles et à quelques structures sanitaires de la place. Il s'agit de 15 500 bavettes chirurgicales, 10 000 masques ordinaires, 370 masques FFP1 et 2, 100 combinaisons de protection, 1000 charlottes de protection, 100 surchaussures, 56 kits de lavage de mains, des lingettes mains, des thermomètres infrarouges à pistolet, des draps de consultation microfibre, des poubelles à pédales, des gels hydroalcooliques. Tous ces dons seront répartis entre l'hôpital militaire d'Abidjan, à Ashma, l'hôpital Feu-Boigny d'Abobo, le dispensaire d'Anokwakouté, la chefferie d'Anouno, l'hôpital de Grand Bassam, l'hôpital de Bonois, les dispensaires de Mossou, Vitreux 1, Vitreux 2 et Bras, et les populations civiles de ces 6 dernières localités. Dans la substantifique moelle de son adresse aux Ivoiriens, la range losange du FPI, Mme Simone Eve Gbagbo, salue les chercheurs ivoiriens pour leur dévouement et propose aux dirigeants de manifester une volonté politique plus forte en accordant de gros moyens à la recherche locale, promouvoir, soutenir et même défendre les résultats comme l'a fait aujourd'hui le président malgache dans son pays. Chères sœurs, chers frères, chers parents de Côte d'Ivoire, le présent moment de solidarité est aussi une occasion pour moi de partager avec vous 2 de mes convictions. Ma première conviction est que la pandémie de la COVID-19 est certes une grande épreuve de dimension mondiale, mais nous devons surtout y percevoir l'opportunité offerte aux Ivoiriens et aux Africains de trouver dans leurs ressources propres des solutions locales à cette pandémie et à toutes les autres crises qui peuvent survenir. De la sorte, nous, peuple d'Afrique, nous apporterons une réponse puissante et triomphante à ce défi mondial. C'est le lieu de saluer avec force les trouvailles des chercheurs africains qui tentent d'apporter des solutions à la crise. Je tiens à dire ma fierté et mon admiration aux chercheurs ivoiriens qui ont déjà des propositions de solutions sorties de leur laboratoire. Je salue le docteur Jérôme Mouyangui, dont les recherches sur la plante Artemisia ont permis à l'Institut malgache de recherche appliquée de créer le Covid organique, qui est aujourd'hui la pierre angulaire de la lutte contre la Covid-19 à Madagascar. Je pense aussi au professeur béninois Agon Valentin, inventeur de l'apivirine, aujourd'hui proposé comme remède également contre le coronavirus. Ces pistes de solutions africaines suscitent des débats parfois passionnés, mais cela est très positif. Elles sont à relever et à encourager, car elles sont un signe visible de la qualité et de la vitalité des ressources endogènes en Afrique. Nous devons féliciter et encourager nos chercheurs et leur recommander d'être irréprochables dans leur démarche scientifique. Ils sont scientifiquement aussi bien formés que n'importe quel autre chercheur dans le monde. Nous devons en Afrique manifester une volonté politique plus forte, accorder à la recherche locale de plus grands moyens, en promouvoir, soutenir et même défendre les résultats. À ce propos, le président malgache, Andry Rajoelina, qui s'est battu aux côtés des chercheurs de l'Institut malgache de recherche appliquée pour imposer dans son pays et au monde le Covid organique, est un bel exemple à suivre. Nous devons davantage apprendre à compter d'abord et avant tout sur nous-mêmes. Nous devons sortir de la timidité et proclamer nos solutions sans complexe
et sans crainte. Moi, je reste convaincu qu'en ce qui concerne la COVID-19 ou toute autre maladie, l'Afrique est capable de produire des remèdes efficaces pour le bien du monde entier. Il nous faut aussi féliciter tous ces jeunes qui ont décidé de relever des défis que représente ce virus pour l'humanité. Ils ont tous actionné leur talent créatif. Et cela est heureux, de sorte qu'aujourd'hui, ils confectionnent des masques d'aussi grande qualité que ceux qui ne sont importés. Ils proposent des appareils utilisables par les praticiens. Ils fabriquent des instruments pour le lavage des mains. Et c'est tant mieux. C'est comme cela qu'une nation avance. Elle se lève, elle invente, elle crée, elle acquiert de l'assurance et elle s'impose. Bravo à tous. Dans son message à la nation avec son vocabulaire lexical servital, même si la mine peu apatite cette fois, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire exhorte les Ivoiriens à l'union sacrée dans la prière pour vaincre cet ennemi sans visage, le coronavirus. Face à l'ampleur du danger que représente la COVID-19 dans le monde entier, il reste nécessaire de recourir à l'aide du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de notre salut, celui qui entend les cris de son peuple lorsqu'il pousse des cris, qu'il s'humilie, qu'il prie et qu'il cherche sa face. Chers frères et chères sœurs ivoiriens, vivant en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur du pays, l'heure est arrivée d'assembler nos cœurs en un seul battement, indépendamment de nos croyances respectives, de nos dénominations, et de réclamer à grands cris la santé et la vie pour notre pays. Dans un élan commun, implorons la grâce et la faveur du Dieu Tout-Puissant sur notre nation. Implorons-le pour la guérison de toutes les personnes atteintes de cette maladie-là, la COVID-19. La protection de tous ceux qui sont en première ligne de la riposte, en particulier tous les professionnels de la santé. Les dirigeants du pays, afin que Dieu leur donne la sagesse dont ils ont besoin pour prendre des mesures pertinentes et décisives aujourd'hui, demain et après-demain. C'est notre médiation devant Dieu, combinée à nos efforts respectifs, qui nous permettront de sortir victorieux de cette menace. J'ai foi en Dieu, j'ai foi en sa puissance et en sa miséricorde. Je crois qu'avec sa grâce, nous sortirons victorieux de cette épreuve. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fin de cette édition. Il n'y a pas eu de dire alambiqué de la première dame Simone Eve Gbagbo. Merci de votre attention particulière. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.